revenir au foot, encore une fois. Là, on va faire plutôt assez rapidement parce que j'avais surtout une question à vous poser. Et en fait, voilà, j'ai été devant le match, comme peut-être beaucoup d'entre vous, devant le match, donc Lens-PSG, malgré tout, une des plus belles affiches de Ligue 1 sur ces dernières saisons, ces 2 dernières saisons. L'une des affiches qu'on attend sans doute le plus. On attend voilà, une équipe qui tient tête au PSG, mine de rien, invaincu depuis beaucoup de saisons à Bollaert. Donc voilà, on attendait cet affrontement. Et en fait, voilà, donc le PSG a battu donc, le RC Lens ce dimanche 2-0, but de Barcola et de Mbappé. Pour prendre donc 8 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur l'OGC Nice deuxième, qui avait perdu, donc qui s'était incliné un peu plus tôt un peu plus tôt dans le week-end, justement. Et donc ma question devant le match, et ma question pour vous, est-ce qu'avec ce résultat, et donc avec un PSG qui n'est pas non plus, Hugo l'a dit, ils ont pas mal de lacunes depuis le début de saison, et donc un PSG qui a qui a quand même pas mal de lacunes, euh, qui arrive quand même à gagner en fait tout ça parce qu'ils sont juste au-dessus. Mais est-ce que le suspense est déjà tué en fait dès la 18e, journée de Ligue 1? Est-ce qu'il y a déjà plus de suspense concernant le vainqueur final? Moi, j'aurais tendance à dire oui, Ouais. parce que déjà, quand on en parlait, que Nice était leader de son championnat avec Gérone et le Bayer Leverkusen de l'autre côté en Allemagne et en Espagne, déjà, je leur donnais assez peu de chance pour résister au Paris Saint-Germain. Voilà, là, ils sont déjà largués. C'était une équipe avec qui faisait de bons résultats, qui était solide, surtout défensivement. Mais voilà, je les vois pas comme un concurrent très sérieux au titre enfin, pas à la hauteur pour concurrencer Paris Saint-Germain en tout cas. Et je vois pas d'autres équipes dans cette Ligue 1 à la hauteur pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Le LOSC est plutôt agréable à voir jouer. Monaco a des difficultés. Voilà, l'OL, n'en parlons pas, ils sont même pas dans les débats cette saison. Le RC Lens non plus d'ailleurs. Non. Donc voilà, c'est franchement, et puis bon, Brest, voilà, il faudrait un petit miracle pour qu'ils arrivent à rentrer dans le débat. Parce que là, Donc voilà, moi je pense que oui, le Paris Saint-Germain sera champion. Je vois un Paris Saint-Germain qui s'améliore de match en match. Il y a le retour de Zaïre Emery qui fait un bien fou. Et en attaque, la formule avec Bradley Barcola sur le côté, Mbappé en pointe, ça semble marcher un peu mieux qu'avec Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani qui ont plus trop leur chance sous Luis Enrique. Et, euh, et voilà, sachant que va y avoir le mercato, donc on attend du renfort au milieu de terrain et peut-être en défense avec potentiellement Nordi Mukele qui pourrait partir. Donc voilà, avec ce PSG, plus des renforts, je vois pas comment ils gagnent pas le championnat. ouais. Malheureusement, c'est vrai que là, le suspense Ouais, pour la Ligue 1. Après, bah je en fait, vas-y. Je te laisse la parole, Hugo. ouais, non, j'allais dire que c'était difficile d'ajouter quelque chose après ça, hein, parce que je souscris tout à fait là. C'est vrai qu'on voit mal qui en fait peut tenir la distance, d'autant que le PSG a probablement pas encore montré Son sa meilleur meilleure visage. version. Et Luis Enrique d'ailleurs l'avait dit, son meilleur visage, l'avait dit avant la trêve. Le PSG sera beaucoup plus fort en février-mars au moment des matchs à élimination directe. Et bon, j'ai tendance à croire que je ne sais pas si ça suffira pour la Ligue des Champions, mais j'ai tendance à croire qu'effectivement ils vont continuer à s'améliorer, qu'ils commencent à trouver un 11 assez efficace et avec quelques renforcements, en fait, il y a pas de concurrence en Ligue 1 là qui. Peut-être que ça sera le LOSC qui effectivement sera Qui dauphin, mais remontera, peut-être ouais. assez loin.
Ah oui, là pour le coup, ça risque d'être assez loin. Bon, bref, le PSG, c'est vrai qu'il s'améliore pas mal. Vous avez raison. Mais moi, ce que je voulais juste souligner, c'était ça. C'était un PSG sans montrer son meilleur visage depuis le début de saison. Euh, en fait, ils mettent 8 points d'avance facile donc au deuxième de Ligue 1. Et justement, encore une fois, on a l'impression que parfois, ils forcent même pas. Et c'est assez ouais, déconcertant. Euh, Pareil, je voulais avoir vite rapidement votre avis parce que voilà, on est à l'instant T, donc on est le 15 janvier. Le podium de Ligue 1 pour l'instant, donc c'est PSG, Nice, Brest. Podium assez étrange. Je suis pas sûr que beaucoup l'auraient mis là. On voit aussi justement aussi Nice avec seulement 19 buts inscrits en 18 matchs. C'est très peu. Très très peu. En plus, du coup, Mofi part à la CAN. Bon, au début, il n'était pas censé y aller, il me semble. Et là, avec la blessure de Boniface, il y va. Il est finalement appelé. Donc, c'est encore, bref, encore moins de qualité offensive dans une équipe qui en a déjà pas énormément. Pareil, ils ont perdu aussi Boga. Enfin, bref, Nice est vraiment, va vraiment, je pense, avoir des difficultés à maintenir un tel niveau de jeu et à maintenir, en tout cas, du moins de tels résultats. Euh, et donc, c'est assez dur. Comment vous voulez expliquer justement ce classement à l'instant où on est là aujourd'hui? De voir un Nice-Brest, de voir des équipes autant en difficulté comme Marseille 7e, Lens 8e, l'OL 16e, je crois, ou 15e, quelque chose comme ça. L'OM 16e, l'OL 16e, pardon. Même Rennes, en fait, qui est 10e, le championnat de Ligue 1 est très, très bizarre cette année. Oui, Ouais, bah très c'est. dense. Ouais. Vas-y, je te laisse. Ah, vas-y. Bah ouais, non, c'est très dense, le niveau s'est resserré. Je pense que les clubs européens ont du mal à gérer l'enchaînement des rencontres. Voilà, on voit que Lens a des difficultés, Rennes a des difficultés, l'OM a des difficultés, Toulouse a des difficultés. Voilà, toutes ces équipes qui sont européennes cette année. Et l'enchaînement des matchs fait mal. On a des effectifs pas assez fournis. Là, la CAN risque de faire encore mal à d'autres équipes. Donc, euh, donc, ouais, je, les équipes se sont pas assez renforcées. Il y avait déjà une classe d'écart avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, des grosses équipes attendues ne se sont pas assez renforcées ou n'ont pas fait les bons choix. Je pense notamment à l'OM qui a fait un gros mercato où il y a au final très peu de coûts payants pour le moment en tout cas. Après, il y a des jeunes joueurs à voir qui d'ailleurs sont plus là. Je pense à Ismail Assar, ou Iliman Ndiaye du coup qui sont à la CAN. Mais, euh, donc voilà, ouais, ça c'est. Et au contraire, il y a des équipes qui ont bien travaillé, comme Brest, comme Reims, et qui Mhm. profitent de cette absence de Coupe d'Europe pour engranger des points et pour faire la différence. Donc, ils seront dans le débat jusqu'à la fin, je pense. Et en tout cas, je pense en priorité à Reims. Brest, je ne sais pas s'ils vont tenir la cadence jusqu'au bout. Mais voilà, pour l'instant, ils ont une petite marge d'avance sur quelques gros clubs, dont notamment l'OM. Donc à voir, hein, mais ça sera intéressant à suivre jusqu'au bout, en tout cas. C'est clair. Hugo, tu voulais réagir aussi? Non, je voulais, pareil, souligner finalement la densité du championnat et qui est effectivement dû au fait que, voilà, si on avait pu parler de flop, si on avait parlé de flop, on aurait sûrement parlé du flop, effectivement, de certains mercatos de gros clubs. Et puis, bah, à côté, des petits, entre guillemets, qui surperforment aussi. Et ça fait que bon, on se retrouve avec un championnat très dense et après on a l'impression qu'il suffit qu'un club de milieu de tableau enchaîne Ouais, c'est une ça. petite série de victoires de 3-4 matchs et quasiment déjà sur le podium ou en tout cas dans les places européennes. Donc effectivement, du coup, on voit pas qui va venir concurrencer le PSG dans ce Ouais. contexte-là, parce que
eux, ils sont beaucoup moins impactés par la CAN et par même la Coupe d'Asie. Donc, en tout cas, ils ont les armes pour compenser ça, en tout cas. compenser ça, voilà, pendant Ok. un mois. Donc, J'avais juste une autre petite. Voilà, pour terminer sur ce débat, moi, la réflexion que je me suis fait, j'ai eu l'impression, je sais pas, Hugo parlait des Coupes d'Europe, de l'impact de la Coupe d'Europe sur beaucoup de clubs. Mais je trouve que c'est fou. Si c'est ça, si c'est vraiment le cas, c'est fou à quel point ça a de l'impact parce que la plupart des équipes en forme, très en forme l'année dernière, le sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cette année. Enfin, je veux dire, quand on voit le classement le podium ou même le top 5 de l'année dernière, donc c'est PSG, Lens, Marseille, Rennes, Lille, cinquième. Ben, en fait, il y a plus que il y a le PSG et Lille, parce que sinon c'est Nice, Brest, Monaco. Et après, derrière, ben voilà, l'OM est septième, Lens est huitième, alors qu'ils étaient deuxième l'année dernière. Bref, encore une fois, le championnat est long, mais je trouve que si justement c'est l'impact forcément de la Coupe d'Europe, je trouve que c'est assez fou. Bon, pour l'OM, je pense qu'il y a aussi beaucoup le mercato qui a pas forcément aidé et tout ce qui s'est passé, tous les mouvements. Mais ouais, même on peut, enfin, sans aller forcément beaucoup plus loin, mais même Lorient, l'année dernière, ils ont réussi à garder. Ils avaient été jusqu'à quoi? Troisième, c'est ça leur meilleur classement l'année dernière, peut-être deuxième, je sais plus. Mais bref, ils étaient vraiment dans les top, top, top au tout début de saison et tout ça. Ils ont fini dixième finalement. Cette année, ils sont 18e. Ils vont tout droit vers la Ligue 2 et c'est assez étrange. Mais bref, il y a beaucoup d'équipes comme ça qui ont beaucoup, beaucoup, enfin vraiment bien performé la saison dernière et qui cette année se retrouvent ouais, en difficulté ou vraiment en bien moins bonne posture que ce qu'on aurait pu l'imaginer en tout cas. et si Ouais, je peux me après, permettre, vas-y. si je peux me permettre d'ajouter quelque chose justement par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est pas simplement, je pense, l'impact de la Coupe d'Europe, mais c'est aussi l'impact du marché des transferts à l'échelle européenne, où finalement peu de clubs, même les grosses équipes françaises, perdent régulièrement leurs bons joueurs pendant l'été et donc doivent remiser sur des coups au mercato et ils n'arrivent pas forcément à trouver de la continuité. Je pense par exemple à Lens qui a perdu Openda, c'était quand même et qui a perdu Fofana. L'OM qui a perdu Alexis Sanchez, même si pour le coup c'est peut-être un choix de leur part. Ouais, l'OM, c'est Mais plus l'OM, plus en mordre des doigts, je pense, que les autres, là, pour le coup. c'est quand même dur en tout cas pour eux pour les autres équipes que le PSG en fait de construire sur la durée parce que chaque année en fait il y a une rotation comme ça. Rennes pendant une période sortait beaucoup de pépites et puis après les vendait. Donc le PSG ils ont ça en plus de leur gros budget, ils ont plus de continuité, ils seront moins on va dire pillés par les autres clubs dès qu'ils ont des joueurs prometteurs par les autres clubs d'Europe. Donc, Ok. Et du coup, je pense que ça Hugo, explique aussi un peu. Hugo, tu voulais réagir toi aussi par rapport à ça? Ouais, bah, c'était exactement ce que je voulais souligner aussi, le fait que les grosses saisons européennes de l'année dernière ont amené des gros départs. Du côté de Lens, tu le disais, du côté de Rennes aussi, avec Doku, Lovro Majer, des joueurs comme ça qui sont partis. Au TFC, ça a été un changement radical d'effectif par rapport à la saison précédente. Et voilà, il y a eu pas mal de mouvements aussi au niveau des entraîneurs à l'OM notamment. Donc voilà, pas mal de choses comme ça, de temps d'adaptation à Lyon aussi, ça a pas mal bougé sur le banc. Mhm. Donc, euh, donc voilà, ça s'explique le manque de continuité dans les effectifs et dans les staffs. Forcément, ça impacte énormément la saison suivante des clubs. Ok, bon, bah, écoutez, très bien.